る太陽 Hey, said a hustler's work is never through. We making it cause we making moves. The only thing we know how to do. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je commence une petite série Back to School puisque, et oui, c'est déjà bientôt la rentrée. Alors je vais inaugurer cette série avec cette vidéo qui s'intitule 10 conseils pour survivre à la fac, parce que je suis actuellement à la fac et je rentre en master, donc j'ai l'habitude de la fac et des problèmes qu'on peut y rencontrer, et je me suis dit que faire cette vidéo c'était un peu important parce que pour tous les gens qui rentrent en première année de fac et qui savent pas encore à quoi s'attendre, voilà, pour moi c'est crucial de faire cette vidéo et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors, on commence tout de suite. Le conseil numéro 1 que j'ai à donner pour tous ceux qui rentrent à la fac cette année, c'est avant toute chose d'être d'un calme olympien surtout et de s'attendre à tout. Oui, parce qu'à la fac, voyez-vous, on nous demande d'être totalement autonome. Et le problème, c'est que des fois, on fait des petites surprises, comme par exemple, on vous rajoute des cours alors que c'était pas prévu, ou alors vous vous retrouvez à Orléans, la fac elle est excentrée par rapport au centre-ville. Donc du coup, ah au fait, vous avez cours là, maintenant, tout de suite, en centre-ville. Ah ouais, c'est dommage, on est à 20 minutes. C'est ennuyeux. Donc on peut vous demander ce genre de fantaisie, et pareil, donc pour tout ce qui est démarches administratives, surtout ne soyez pas pressés, mais alors pas pressés du tout, parce que ça va doucement, c'est un peu lent, donc voilà, pour tous ceux qui rentrent là cette année, vous n'avez encore pas votre emploi du temps, ce qui est normal, mais pour tous les anciens qui attendent leur emploi du temps, n'espérez pas l'avoir 2 semaines à l'avance, parce que vous ne l'aurez pas 2 semaines à l'avance, vous l'aurez, allez, peut-être 3 jours avant la rentrée, ça fait un petit suspense. Par contre, c'est très très difficile pour les nerfs. Donc voilà, c'est mon conseil numéro 1, surtout restez calme, parce que vous risquez d'avoir plusieurs crises de nerfs dans l'année. Ça va pas le faire. Alors, donc mon conseil numéro 2 pour survivre à la fac, c'est surtout apprendre à se gérer. Oui, parce que à partir du moment où vous mettez les pieds à la fac, vous êtes adulte, et par conséquent, vous savez toute la vie, c'est évident, une fois qu'on a 18 ans, tout nous tombe dessus, on sait tout, on est géniaux. Alors, bon, bah voilà, bonne chance, hein. Donc ce que je veux dire par apprendre à se gérer, donc bon, évidemment, c'est être à jour au niveau des devoirs, c'est se gérer au niveau des cours, c'est gérer ses absences aussi, parce que il peut vous arriver d'être malade, et bon, bah pour rattraper le cours, va bien falloir se débrouiller d'une façon ou d'une autre. Et il y a aussi le cas où vous vous ennuyez en cours, et éventuellement apprendre à se gérer aussi là-dessus, parce que quand un cours est long, eh bien, faut passer le temps et en essayant d'éviter de déranger les voisins. Parce que je peux vous assurer que, bon, moi, il y a des cours, j'ai trouvé ça très long, j'ai pas forcément apprécié. À partir du moment où mon voisin trouvait ça pas passionnant non plus, à la limite, on s'arrangeait, on faisait un pendu, hein. Et autrement, je ne supportais pas les gens qui derrière moi passaient leur temps à discuter alors que moi j'étais en train de noter le cours. C'est assez ennuyeux, en particulier en première année quand on est très très nombreux au niveau des filières, quoi. Donc bon, voilà, apprenez donc à vous gérer, y compris en cas de grosse crise d'ennui pendant un cours magistral. C'est très important, en particulier pour les nerfs de vos voisins. Ensuite, alors mon troisième conseil, ce serait d'apprendre comment fonctionne l'administration à la fac. Oui, parce que quoi qu'il arrive, il y aura un moment, pour une raison quelconque, où vous serez confronté à l'administration de la fac. Alors, chaque administration est différente en fonction des facs. Pour moi, par exemple, qui était en double cursus l'année dernière et qui va encore l'être normalement cette année, alors il y a un fonctionnement au niveau de la fac de lettres qui se fait par département, donc en gros par matière, quoi. Vous avez une secrétaire qui va s'occuper de la section histoire géo, vous avez celle qui va s'occuper des langues, etc. Alors que en droit, vous avez les secrétaires qui s'occupent des licences. Voilà.
Donc tout le monde, éco, gestion, droit européen, droit normal, droit ce que vous voulez, bref, voilà. Donc là-dessus, il va falloir se repérer assez vite parce que dès que vous allez avoir un truc à demander, on va au bout d'un moment vous renvoyer vers quelqu'un d'autre, puis vers quelqu'un d'autre, puis vers quelqu'un d'autre, et vous allez perdre un temps fou à courir après des informations, alors que si vous savez à peu près comment ça fonctionne, vous saurez tout de suite qui aller voir, et vous allez pouvoir insister lourdement parce que vous savez que c'est la personne qui doit vous renseigner et qu'elle ne peut pas vous renvoyer vers quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est essayez de repérer rapidement qui est en charge de votre département, donc si c'est quelqu'un qui par exemple s'occupe de toutes les licences, ou alors si c'est quelqu'un qui est spécifique à votre département de langue, etc. En général aussi en première année vous avez un prof référent, même si c'est pas toujours le cas et que c'est pas toujours respecté. Si vous en avez un, à la limite n'hésitez pas à lui envoyer un mail, lui poser la question si vous êtes un peu perdu à ce niveau-là, ça peut toujours vous aider. Donc voilà. Alors après, donc mon conseil numéro 4. Mon conseil numéro 4, ça va être d'apprendre à utiliser intelligemment la bibliothèque de l'université. Oui. Parce que à l'université, il y a une bibliothèque. En droit ô combien fabuleux, dans lesquels on rencontre des gens un peu particuliers parfois. Parce que cette bibliothèque est accessible à tous, y compris à des gens de l'extérieur, donc tous les gens qui sont là-bas ne sont pas forcément étudiants. Donc voilà, des fois vous tombez sur des gens un peu bizarres, mais on s'y fait. Alors, pour apprendre à utiliser une bibliothèque intelligemment, normalement, vous avez au moins 2 heures qui vont vous être réservées dans les prochaines semaines après la rentrée, et on va vous expliquer le fonctionnement de la bibliothèque, etc. Bon, ça peut pas être un peu fastidieux, mais très franchement, ça peut vous être utile, surtout quand on vous apprend un fonctionnement en première année et que subitement en troisième année, pouf, on arrive dans la bibliothèque et ils ont tout réorganisé. Et là, où est-ce que je vais trouver mon superbe livre? Donc voilà, une fois qu'on sait comment ça marche, c'est plus pratique. De toute façon, en règle générale, vous avez des sections, et puis après donc vous regardez, les livres vont du plus général au plus précis, enfin vous arriverez à vous repérer, j'en suis certaine. En particulier si on vous a offert une formation au début de l'année. Voilà. Après, bon, outre se repérer au niveau des livres, vous avez aussi la bibliothèque quand vous êtes sur des sujets un peu enfin on va dire sur des sujets très littéraires, donc bon, moi qui étais en histoire ou en droit, ou voilà, c'est vrai qu'il faut y passer quand même un petit peu de temps à la bibliothèque, ou en tout cas emprunter les livres, parce que ça, je vous l'expliquerai ensuite dans mon autre sujet, où je vous expliquerai l'organisation de travail que j'ai moi pour la fac. Quand vous avez eu un cours magistral, en général, c'est bien d'aller compléter un petit peu ce que vous avez pu voir à la bibliothèque. Voilà. Donc ça, c'est sur la bibliothèque. Après, ce que je peux vous conseiller, alors c'est un peu 2 conseils qui vont l'un avec l'autre. Alors, quand vous arrivez en première année à la fac, il y a beaucoup de monde. Et parmi ces personnes, il n'y aura pas forcément énormément de gens qui passeront en deuxième année. En général, on perd la moitié de l'effectif, et puis ceux qui passeront en troisième année, et puis il y a ceux qui iront en master, enfin voilà. Du coup, on peut se lier d'amitié avec des gens, mais qui sont pas spécialement motivés pour travailler, pour aller plus loin à la fac. Du coup, éventuellement, bon, si vous n'êtes pas plus intéressé que ça par ce que vous faites, à la limite, vous pouvez toujours vous réorienter, c'est pas le problème. Mais si vous êtes intéressé par ce que vous faites et que autour de vous il y a que des gens qui n'en ont rien à faire, vous allez très très rapidement bloquer et arrêter d'avancer. Nous, on a de la chance, on peut très bien tomber sur des gens qui sont aussi passionnés que nous, hein. C'est pas pour autant. Mais voilà, faites attention donc à l'influence que peuvent avoir les gens que vous rencontrez à la fac. Du coup, pour mon autre conseil qui va un peu avec, si vous êtes vraiment motivé, que vous aimez ce que vous faites, parce que c'est possible d'aimer ce qu'on fait, en particulier quand on est dans des études un peu plus spécialisées, c'est éventuellement de former
on va dire, un groupe de travail. Parce que bon, c'est plus stimulant, enfin, c'est bien d'être avec des gens avec qui on sort, avec qui on est copains, mais c'est bien aussi d'avoir des gens sur qui on peut s'appuyer éventuellement pour travailler. En particulier, bon, en première année, c'est vrai que c'est un peu difficile d'avoir des liens avec des gens, mais voilà, ça pourra toujours vous aider. Par exemple, bon, bah, en histoire, il y a des oraux à passer en général. Donc la première année, on apprend la méthodologie, mais c'est pas pour autant qu'en deuxième ou en troisième année, vous l'aurez forcément totalement acquise. Et du coup, être avec des gens qui travaillent bien et qui aiment bien travailler de toute façon, c'est plus intéressant. Par exemple, bon, bah, cette année, j'ai enfin une partie des gens avec qui j'étais et avec qui on travaillait, enfin pour les oraux, ils les répétaient les uns devant les autres par exemple, et du coup on pouvait corriger s'il y avait un type de langage, si il y a un moment ça se répétait, si c'était pas clair, enfin voilà. Et du coup, enfin quand on se voyait dans ces moments-là, on savait que c'était vraiment pour se travailler et c'était assez stimulant d'ailleurs. Donc voilà, c'est trouvez-vous des gens sur qui vous pouvez compter. Alors, donc ça c'était mes conseils 5 et 6. Ensuite, mon conseil numéro 7. Organisez-vous, surtout organisez-vous, parce que voilà, la fac au début, c'est tranquille, voilà, il n'y a pas beaucoup de cours, alors on traîne, on fait autre chose. Mais d'un seul coup, vous vous rendez pas compte, mais il y a des trucs qui commencent à s'accumuler, des devoirs, des oraux, et puis, ah, zut, mais il me reste une semaine pour préparer le truc que je suis censée faire depuis 2 mois. Oups. Sincèrement, vous ne vous y prenez jamais trop tard, en particulier pour monter un dossier, même si vous avez 2 mois et que vous avez le temps, oui mais non. Donc voilà, essayez de faire au mieux au niveau de l'organisation. Après, donc comme je vous l'ai dit, dans une prochaine vidéo, j'essaye de vous donner moi mon organisation personnelle pour la fac, ou en tout cas l'organisation idéale qu'il faudrait avoir, puisque bien sûr, comme tout le monde, j'ai des moments où je ne suis pas ce que je lis, ça arrive. Donc voilà. Ensuite, donc mon conseil numéro 8, ça va être de vous recommander de bien écouter votre cours de méthodologie. Parce que vous aurez normalement un cours de méthodologie, ou en tout cas des conseils méthodologiques par vos professeurs. Ne les ratez pas, parce que c'est la clé, et ce n'est qu'en les comprenant que vous arriverez à faire parfaitement oui et non, mais que vous arriverez à faire les exercices qui vous sont demandés. Parce que voilà, quant au bac en histoire, vous avez pris le dossier documentaire. Quand on va vous demander de faire un commentaire de document, ça va pas être la même histoire. Et ça va pas être non plus le même que le commentaire de texte de français. Vous allez retrouver des points communs, il y en a toujours. Mais si jamais vous n'avez pas la méthodologie, vous n'avancerez pas. De même, la dissertation de droit, ce n'est pas la même que la dissertation d'histoire, que la dissertation de littérature, enfin voilà. On attend des éléments, et si vous n'écoutez pas, et que même si le cours de méthodologie, oui c'est sûr, ça n'a pas l'air spécialement intéressant dit comme ça, mais si vous ne le suivez pas, et que parce que vous vous ennuyez, et ben, vous allez passer à côté de l'essentiel, et après vous n'arriverez pas à avoir des notes satisfaisantes, ne serait-ce que pour vous-même, parce que vous aurez beaucoup travaillé et vous ne comprendrez pas pourquoi est-ce que vous aurez de seules notes, alors que au final c'est juste une question de méthodologie, et c'est juste que ce moment-là vous l'avez pas bien compris. Et mon conseil numéro 9. Le conseil numéro 9, c'est, alors bon, désolé du terme, mais c'est gérer les profs. Oui. Parce que bien sûr, ça vous l'avez remarqué depuis le collège, chaque prof a ses petites manies, chaque prof a ses petits trucs, chaque prof veut qu'on dise ci ou ça. Et du coup, si vous le faites pas, ça se passe pas bien. Donc surtout, faites attention à quel prof vous avez et comment il se comporte, etc. Parce que sinon, vous allez aussi avoir de mauvaises surprises au niveau de la notation. Vous allez vous prendre des remarques en plein cours, enfin plutôt vers la deuxième, troisième année, mais vous allez vous prendre des remarques, vous n'allez pas comprendre d'où elles viennent. Donc voilà, faites attention, toujours. Et puis voilà. Donc là, je suis à 9 conseils. Et mon 10e conseil, qui est aussi un des plus importants, surtout, ne perdez jamais espoir. C'est le moment dramatique de la vidéo. Oui. Parce que voyez-vous, à partir du moment où vous avez des profs qui sont casse-pieds, que vous ne comprenez pas la méthodologie, que vous ne vous en sortez pas, que autour de vous, vous êtes entouré d'une basse-cour qui piaille
sans arrêt, donc par conséquent, le cours, vous n'arrivez pas à le prendre. Du coup, vous ne comprenez pas plus où vous allez, vous vous sentez perdu, et vous dites que en plus, avec les problèmes d'administration, ça va pas le faire. Et vous allez avoir envie de vous pendre, parce que souvent ça arrive. Même quand tout va bien, des fois, c'est pas possible. Et ben, voilà. Ne perdez pas espoir, parce que chaque problème a une solution. Parce que la fac, malgré tout ce qu'on peut dire, que c'est les gens qui savent pas quoi faire, qui y vont, qu'il vaut mieux aller dans un truc d'élite, faire une école, faire je sais pas quoi, ça reste quand même une valeur sûre. Quand vous sortez, vous avez un diplôme. Si vous vous donnez du mal, vous en sortez. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait des échecs. Et voilà, et il suffit juste d'une bonne dose de courage et d'essayer surtout. C'est ça le principal. Et au pire, si jamais vous êtes dans une section qui ne vous plaît finalement pas, que c'était pas ce que vous imaginiez, et il y a des possibilités de faire autre chose, il y a des passerelles, il y a des gens qui sont là pour vous conseiller si vous en sortez pas. Donc voilà, chaque problème a une solution et si vous accrochez, vous pouvez le faire. Voilà. C'était donc mes 10 conseils pour la fac. Ne désespérez pas, s'il vous plaît, et continuez de vous inscrire parce que la fac, sinon, c'est trop bien. Voilà, et puis je continuerai la série Back to School avec 2 autres vidéos. Une vidéo où je vais vous présenter mon sac, mes conseils méthodologiques pour l'année, et puis une autre qui sera un Getting Ready pour la rentrée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis donc continuez de nous suivre, un j'aime ça fait plaisir, et puis voilà. Bon, je vous fais de gros bisous et puis à bientôt. Bye bye.